Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouvel appel à la paix et au dialogue au Bénin. Le clergé renouvelle son offre de médiation impartiale en vue d'une vraie réconciliation. Un appel formulé lors de la 3e session plénière de la conférence épiscopale. Les banques africaines s'ouvrent au marché international. Elles ont pour objectif l'internationalisation de leurs offres. Une mesure qui pourrait donc permettre d'augmenter le taux de représentation bancaire du continent. Et puis, dernière ligne droite pour le championnat national de basketball du Mali. Après la pause de ce mercredi 29 mai, les matchs reprendront le 30 mai. La première équipe qui cumulera un total de 3 victoires sera championne du Mali. Je ne suis candidat à rien en 2020. C'est l'annonce faite par l'ancien chef des jeunes patriotes ivoiriens, Charles Blé Goudé. L'ancien ministre de la Jeunesse espère néanmoins un retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ils ont tous deux été accusés de crimes contre l'humanité avant d'être acquittés et libérés sous condition le 1er février 2019. Charles Blé Goudé voit en l'ancien chef d'État un porteur de paix sociale en Côte d'Ivoire. Il le qualifie de salvateur et rassembleur. L'élection présidentielle de 2020 aura lieu dans 17 mois. Appel au dialogue au Bénin. Le clergé béninois se positionne en médiateur pour sortir le pays de la crise post-électorale et suggère le retour des exilés politiques. Les évêques du pays ont fait une offre de médiation au gouvernement pour le retour de la paix suite aux émeutes post-électorales du 1er et 2 mai. Regardez ce reportage de notre correspondant Lev Tionou. Le clergé béninois réitère sa proposition de médiation pour sortir de la crise post-électorale qui secoue le pays depuis les dernières législatives du 28 avril 2019. Après les émeutes post-électorales du 1er et 2 mai à Cotonou et à Kandi, ayant fait au moins 4 morts, la conférence épiscopale du Bénin a appelé au dialogue et a offert sa médiation afin de préserver le climat de paix. Ce que moi je lis de l'invitation des évêques, c'est qu'il s'adresse au chef de l'État pour qu'il mette la balle à terre, qu'il desserre les taux. Il y a parmi les Américains qui sont à l'extérieur, certains qui ont été inquiétés et qui, sans attendre les convocations de la justice, ont préféré partir. À noter que la 8e législature issue du scrutin d'avril, qui s'est déroulée sans l'opposition, a été installée le 16 mai 2019. Le président Patrice Talon, dans une adresse à la nation le 20 mai 2019, a aussi souhaité un dialogue avec tous les acteurs politiques. Le clergé béninois suggère aussi le retour des exilés politiques. La quasi-totalité de ceux qui sont à l'extérieur du pays aujourd'hui sont obligés de quitter, soit pour des raisons de sécurité, soit parce qu'ils sont persécutés, soit parce que la position politique qu'ils ont occupée n'arrange pas les dirigeants actuels. En tant qu'opposants, nous avons dit au régime que le retour à toute normalisation sera préalable à des conditions. Il faut rappeler que l'Église catholique, à travers Monseigneur Isidore de Souza, a joué un rôle de premier plan dans l'organisation de la conférence souveraine des forces vives de la nation en février 1990. Et les 64 personnes arrêtées et poursuivies au Bénin pour attroupement non armé lors des événements sanglants post-électoraux des 1er et 2 mai ont comparu hier devant un juge des flagrants délits. Une salle d'audience pleine pour 64 prévenus, des artisans, des étudiants, des enseignants ou encore un élu local. Le juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'ensemble des prévenus devant le juge d'instruction pour complément d'enquête. C'est donc au juge des libertés de prendre le relais. Les banques africaines ont en ligne de mire l'international. Objectif de cette ouverture sur le marché international, augmenter le taux d'inclusion financière de l'Afrique. Il est actuellement estimé à 30%. L'arrivée de ces banques sur la scène internationale pourrait augmenter le taux d'inclusion financière. Les précisions d'Ange Bijonomagno. L'internationalisation des banques africaines peut être synonyme de croissance selon plusieurs spécialistes. Avec un taux de bancarisation estimé à 30%, le continent africain n'a pas encore atteint son plein potentiel de fourniture en services financiers. L'entrée des banques africaines sur la scène internationale pourrait donc permettre de booster ce taux d'inclusion financière. L'internationalisation des banques africaines a 2 atouts majeurs. Le premier, la diaspora africaine est éparpillée un peu partout dans le monde, ce qui permettra à la diaspora d'ouvrir des comptes dans ces banques africaines
dans les pays de leur résidence et de pouvoir financer les projets au pays. L'Afrique est le deuxième marché bancaire à l'échelle mondiale en matière de croissance et de rentabilité après l'Amérique latine. Selon une étude publiée par le cabinet d'audit et de conseil McKinsey, le nombre d'Africains bancarisés est passé de 170 millions en 2012 à près de 300 millions en 2017. De deux, au lieu que les banques centrales africaines se mettent à chercher avec beaucoup de difficultés des correspondants à l'étranger pour pouvoir régler les paiements, soit aux institutions internationales, soit pour les opérations économiques, ces banques africaines, si elles ont pion sur rue, elles peuvent bien valablement représenter ces banques centrales pour pouvoir jouer le rôle que les banques occidentales jouent. Les revenus du secteur bancaire à l'échelle continentale devraient passer de 86 milliards de dollars en 2017 à 129 milliards en 2022. Le transport au féminin. Au Nigeria, le secteur du transport tend à se féminiser. L'initiative Girl on Wheels y contribue. Elle consiste à permettre aux femmes d'intégrer le domaine des chauffeurs de taxi, un domaine généralement masculin. Un sujet de Siamlo, Victoria Sedji, commenté par Ange Bijono-Menio. Au Nigeria, les femmes prennent de plus en plus le volant et s'investissent dans le secteur des transports. C'est en 2017 que l'entreprise Girls on Wheels a été créée par Eno Bakari Martins. Elle n'était au départ qu'un lave-auto entièrement féminin. Depuis 2018, l'entreprise propose en plus un service de chauffeur. Les femmes deviennent vraiment audacieuses et courageuses. Elles conduisent très bien. Une autre chose m'a impressionnée, c'est qu'elles lavent et réparent aussi. Et elles n'hésitent pas à vous aider quand l'un de vos pneus est crevé. C'est génial. Session de vérification, formation intensive sur la sécurité routière et le sécurisme sont des prérequis avant embauche. L'entreprise représente une véritable aubaine pour les clients en quête de sécurité et veille à ce que ses employés aient une parfaite connaissance de leur carte routière. Elle mise également sur les dernières avancées technologiques en matière de géolocalisation. Nous essayons de corriger cette notion selon laquelle les femmes sont de mauvaises conductrices. À plusieurs reprises, vous pouvez entendre un conducteur qui passe devant une conductrice dire « Oh, pas étonnant, c'est une femme ». L'initiative, qui se veut révolutionnaire, a aujourd'hui changé la vie de nombreuses femmes en leur apportant l'autonomisation. Mais surtout, elle a permis de briser plusieurs stéréotypes. Avec ses acquis, Eno Bakari Martins ambitionne de développer davantage son activité afin de réaliser plus de profits. La responsable travaille même à lancer un service de taxi-moto entièrement féminin. Le championnat national de basketball du Mali est dans sa phase des play-offs. L'AS Police présente deux équipes et affronte les militaires de l'Union sportive des forces armées en hommes et le Djoliba AC en dames. C'est au bout de 5 matchs que les vainqueurs seront connus. Les premiers matchs ont vu la victoire de l'AS Police côté hommes et du Djoliba côté dames. Reportage à ce propos de notre correspondant Mokhtar Bari. Le championnat national de basketball du Mali est dans sa dernière ligne droite. Les deux meilleures équipes que sont l'AS Police et l'Union sportive des forces armées en hommes et le Djoliba AC et l'AS Police en dames s'affrontent en 5 matchs pour désigner les vainqueurs de la saison. En match d'ouverture, militaires et policiers ont tenu en haleine le public du palais Omnisport Salimata Maïga. Si vous avez regardé, on est parti à peu près avec 14 ou bien 15 points, je ne me rappelle pas du score, mais je savais très bien que la police avait créé l'écart. Donc pendant la mi-temps, dans les vestiaires, j'ai essayé de les recadrer encore, de leur dire comment se positionner par rapport à l'attaque de la police. Ils l'ont fait, ils l'ont joué très bien le coup et ça a marché jusqu'à l'ultime minute. L'AS Police qui vise le doublé en hommes est venue à bout de l'US Forces Armées par 60 à 57. Le SOS a essayé de nous égaler sur tous les plans, notamment le plan technique, le plan tactique et le plan physique. Mais il a fallu qu'on sorte avec certaines stratégies pour gagner à faire le parti. Vraiment aujourd'hui, ils ont tenu, mais à la fin, on a mis en place des stratégies qui ont pu nous sauver et on a gagné avec 3 points. En dames, le Djoliba est venu à bout de l'AS Police par le score de 66 à 60. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.